La messe de minuit, c'était un incontournable. Puis on demandait à notre père, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller s'asseoir, on gèle en arrière? Il a dit, parce que ça, c'est pour les personnes qui sont riches. Ils ont loué les bancs, puis on ne peut pas y aller. Puis déjà, dans nos petites têtes, on disait, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Dieu pour les riches, puis les pauvres, ils n'ont pas accès aux mêmes choses? Ça donnait déjà vraiment une très mauvaise idée de qui était ce Dieu-là. De Jésus puis de Dieu, on n'en parlait pas beaucoup. Okay. C'était pas vraiment ce qui était important, c'était d'avoir du plaisir. C'était d'avoir toute cette lumière qui illuminait nos maisons, de voir tous ces gens-là. C'était convivial. C'était plutôt ça, disons, qui nous marquait. Mais Jésus en tant que tel, non. Ça devenait un peu la raison du rassemblement, oui. Mais pas la raison de la célébration. Non, c'est certain. Finalement, on avait pu rencontrer le Père Noël, il était venu à la maison. Puis là, on était tellement heureux. Puis c'était mon oncle, évidemment, qui faisait le Père Noël. Puis il avait pris un coup pas mal, tu sais. Il avait pris un coup... Il avait le nez rouge, c'était lui. Oui. Puis à un moment donné, il avait tellement chaud dans la maison qu'il a prit son oreiller puis il a enlevé. Puis on a vu son ventre disparaître. Puis là, on comprenait pas trop. Il avait comme oublié qu'il était dans son jeu. C'est ça. Puis les autres, ils ont dit, écoute, des fois, le Père Noël, pour passer au travers du cheminée, il faut qu'il enlève un peu de poids, il faut qu'il enlève des choses de sa bedaine pour qu'il puisse passer. On dit, on a accepté un peu l'explication. Nous, notre cheminement, ça a été de vraiment aller justement utiliser cette occasion-là pour créer une espèce de reconnaissance ou d'émerveillement dans le cœur de nos enfants par rapport à l'incarnation de Jésus-Christ, parce que c'est une histoire absolument merveilleuse. Mais le Père Noël a comme un peu volé cet aspect-là de la nativité, cette histoire-là de l'incarnation de Jésus-Christ. Puis ça a été pour nous une occasion de justement passer plus de temps sur la nativité et de laisser un peu de côté le Père Noël, toute son histoire et tout ça. T'sais, nous, on essaie de faire du bénévolat en tant que famille, que ce soit d'aller chanter dans les résidences de personnes âgées, que ce soit d'aller donner un coup de main dans les organismes qui ramassent des denrées pour les gens qui sont démunis, tout ça. Tout ça, c'est toutes des belles opportunités qu'on peut utiliser pour rendre ce temps de Noël-là super intéressant pour nos enfants. Fait que c'est un peu ce shift-là que je pense, un changement de paradigme qu'il faut qu'il se produise dans notre esprit pour dire non, mais c'est pas triste. On n'abandonne pas quelque chose, oui, un peu, mais on remplace par quelque chose de vrai. J'ai lu justement d'une dame qui est vraiment inspirée, puis elle disait ceci, elle disait « Puisque le 25 décembre est célébré pour nous rappeler la naissance de Jésus et que l'on a appris à montrer aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il est très difficile de laisser passer cette période des fêtes sans lui accorder la moindre attention. On peut d'ailleurs profiter de cette occasion pour faire réellement du bien. Le désir de faire des cadeaux peut devenir un moyen pur et sain de faire du bien à nos semblables. On ne doit pas s'aimer seulement à Noël, bien sûr, ni faire du bien à Noël, mais à tous les jours, ça devrait être le cas, évidemment, mais parce que c'est un temps particulier. Et moi, je me rappelle que quand on était aux États-Unis, des fois, on arrivait, c'était dans le temps des fêtes, on partait avec des petits paniers, puis on partait avec des petits cadeaux, puis on allait livrer ça à des gens qui étaient des itinérants dans les rues. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un riche sans Dieu, c'est un pauvre avec beaucoup d'argent, sans espérance et la mort éternelle. Tandis que le pauvre avec Jésus, c'est un riche qui possède toutes les richesses du ciel et en plus la vie éternelle. Il y a des contrastes absolument incroyables que Dieu veut nous montrer au travers de ces deux brochettes, seulement les bergers, seulement les mages. On avait Nazareth, évidemment. De Nazareth à Bethléem, il y avait 145 km. Mais quand Jésus, puis Marie, puis Joseph ont dû fuir en Égypte, savez-vous quelle distance que ça donnait? De Bethléem jusqu'en Égypte? 450 km. Okay. À dos d'âne, les amis, là, après avoir accouché, c'est quelque chose. Quand tu penses à ça, on n'a pas d'idée de ces distances-là. En Honda Civic, c'est pas facile. Fait qu'à dos d'âne... Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.